Aujourd'hui, on parle d'un mathématicien du MIT qui, en 1943, a résolu un problème de canon anti-aérien et qui, ce faisant, a inventé le cadre conceptuel qui explique pourquoi l'Iran s'est fait détruite en 11 jours en 2026. Le problème est simple. Les avions volent trop vite. Quand vous pointez votre canon là où l'avion n'y est plus. Il faut viser là où il sera. Mais l'avion fait des manœuvres imprévisibles pour ne pas être touché. Norbert Wiener résout ce problème. Mais en le résolvant, il réalise quelque chose de beaucoup plus grand. Vous ne pouvez pas séparer le canon, le radar, le tireur et l'avion cible. Ils forment un seul système. Un système d'information. Il appelle ça la cybernétique. Du grec Kubernetes, le timonier. Et voilà l'idée centrale. L'univers, dit Wiener, c'est une lutte permanente entre deux forces. L'entropie qui est la tendance naturelle de tout système à devenir du chaos, et l'information, qui est l'ordre, la structure qui lutte contre le chaos. Votre bureau, laissé à lui-même, devient de plus en plus en désordre, et donc l'entropie. Vous le rangez, vous mettez de l'information. La stratégie iranienne, c'est l'entropie pure. Des milices partout, des drones en essaim, des attaques imprévisibles. L'objectif, noyer les capteurs adverses dans ce que Wiener appelle le bruit. Le système noyé sur le bruit perd son ordre et succombe au chaos. Ça a marché en Irak, en Afghanistan, parce que les systèmes américains de l'époque prenaient 15 minutes pour décider d'une frappe. 15 minutes, c'est long. On peut disparaître. Mais Wiener nous avertit aussi d'autre chose. Si vous plongez un système complexe trop longtemps dans un environnement chaotique, il se dérègle. Il absorbe trop de bruit. Le vertige cybernétique. C'est l'Irak et l'Afghanistan pour l'Amérique. L'empire submergé par l'entropie qu'il essayait de gérer. La leçon tirée, ne plus jamais envoyer des soldats se noyer dans le chaos humain d'une occupation terrestre. Frapper à distance, frapper vite, frapper sans contact. Comment vite? 30 secondes, j'y reviendrai à l'épisode 10. Mais d'abord, j'ai une question pour vous. Pendant que l'Iran s'effondrait militairement, pourquoi des millions de personnes sur vos fils d'actualité étaient absolument convaincus qu'il était en train de gagner? Un philosophe autrichien répond à la réponse. Et elle va vous déranger. C'est exactement ce que l'on va voir dans l'épisode 3. Je vous invite à passer à l'épisode 3.